La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous avez annoncé il y a quelques jours les principes de la refonte de l'éducation prioritaire. Elle est indispensable car la France est la championne OCDE des inégalités scolaires. Mais pour les malheureux perdants, la nouvelle d'une sortie risque de susciter une très grande amertume chez les parents d'élèves et les enseignants concernés par cette disqualification, surtout si celle-ci leur paraît injustifiée. Le ministère s'est basé sur un indice social obtenu en croisant 4 critères sociaux réputés transparents et scientifiques qui peuvent, comme tous les critères statistiques, faire l'objet de critiques sur le plan méthodologique. Maire d'une commune classée en ZEP où 80% des emplois privés sont saisonniers, j'apprends que je croule sous les CSP+, car être moniteur de kayak 2 mois d'été et de ski 4 mois d'hiver vous classe dans une catégorie supérieure, même avec 6 mois de chômage. Le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en 6e pose aussi interrogation. C'est justement parce que ces écoles bénéficient de moyens supplémentaires que l'on fait moins redoubler les élèves, notamment dans les ZEP rurales. Enfin, le taux de boursiers est à prendre avec beaucoup de précaution. Le chiffre peut grandement varier d'une année sur l'autre quand, par exemple, la commune compte de nombreux logements sociaux avec un fort turnover ou d'un établissement à l'autre, les ZEP rurales n'ayant que rarement d'assistantes sociales à plein temps pour remplir les dossiers. Je suis conscient de la priorité qui a été accordée au budget de l'éducation nationale, priorité réaffirmée en 2015 malgré un contexte difficile. Je suis aussi conscient que l'augmentation du nombre de postes d'enseignants a permis depuis 2012 d'enrayer la spirale de la fermeture des classes ou des écoles rurales. Mais pouvez-vous, Madame la Ministre, nous préciser les choses sur ces critères au cœur de cette réforme, car les élus sont soucieux de leurs effets, notamment sur les territoires ruraux. Quelles concertations vont être menées sur les territoires avec la communauté éducative, les élus, les parents d'élèves, pour la redéfinition de la carte de l'éducation prioritaire? Quels moyens vont subsister pour les établissements qui sortiront du système? Quelle place va être celle de la ruralité et de la montagne dans la réforme plus globale de l'allocation des moyens? Et enfin, peut-on généraliser sur ces territoires les conventions pour l'aménagement du territoire scolaire à l'image du Cantal? Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Giraud. Oui, nous réformons l'éducation prioritaire, d'abord parce que ces résultats mitigés ces dernières années nous conduisent à repenser les moyens de la faire réussir, tout simplement, et notamment, c'est ce que nous faisons depuis 2012, en revalorisant véritablement le travail des enseignants sur place et en accompagnant les élèves, les enfants, dès le plus jeune âge, y compris avant l'âge de 3 ans. Mais nous la réformons aussi parce qu'il s'agit de s'adapter à une réalité sociale et qu'aujourd'hui, la carte de l'éducation prioritaire est assez déconnectée de la réalité des difficultés sociales. Pour la réactualiser, nous nous appuyons sur un indice social que vous avez rappelé, qui a vocation à mesurer la difficulté sociale, notamment grâce à la proportion de catégories socio-professionnelles défavorisées et au taux de boursiers. C'est un indice qui a l'avantage de l'objectivité, de la transparence aussi. Et il est avéré malheureusement que ces difficultés sociales ainsi mesurées sont souvent corrélées à un échec scolaire important. C'est pour cela que nous faisons l'éducation prioritaire. Nous faisons aussi en sorte de prendre en compte la réalité de terrain. J'ai demandé au rectorat d'ouvrir la concertation avec les élus locaux et vous êtes concernés pour ajuster cette nouvelle carte au plus près de la réalité. Dans ce cadre, donc, vous avez raison, il y a des établissements qui sortiront, d'autres qui rentreront, c'est le principe d'une réforme. Je veillerai à ce que rien ne se fasse brutalement, y compris en prévoyant dans les établissements sortants que les enseignants puissent continuer à bénéficier de leurs indemnités pendant les 3 ans qui viennent, de leurs indemnités liées à l'éducation prioritaire, et que la sortie se fasse en sifflet. Mais je ferai en sorte surtout que ça ne se fasse pas brutalement, en réalité en conduisant une autre réforme encore que celle de l'éducation prioritaire, c'est celle plus générale de l'allocation des moyens par académie pour correspondre à la réalité du profil sociologique de chaque établissement, dans chaque territoire, y compris en zone rurale, que j'ai évidemment bien à l'esprit. Et à ce sujet, je terminerai en vous disant que la jurisprudence Cantal, puisque vous l'évoquez, vous est ouverte. Nous vous disons que nous sommes à votre disposition si vous travaillez à restructurer le réseau des écoles pour faire en sorte que les effets de la démographie soient à annuler pour